Dans le domaine de la santé, l'un des objectifs qui pose entièrement l'Union fait la nation, et plus précisément le président Adrien Goumbédi, c'est de réduire de façon significative le taux de mortalité maternelle. De façon plus simple, faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de femmes béninoises, c'est-à-dire nos épouses, nos sœurs, nos filles, que beaucoup moins de femmes meurent en voulant donner la vie. Car vous comprenez que c'est très injuste que voulant donner la vie, on perde la sienne. Nous disons que nous voulons que la santé soit à la portée de tous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dès qu'une femme est enceinte, du premier jour de sa grossesse jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans, nous voulons que l'État prenne en charge ses soins de santé. Les analyses de laboratoire, les prélèvements, nous voulons que tout cela soit pris en charge par l'État. Nous voulons que, bien sûr, la césarienne soit également prise en charge, mais pas que la césarienne, tous les soins courants dont une femme a besoin lorsqu'elle est enceinte, et ce jusqu'à ce que l'enfant ait 5 ans. Ensuite, vous prenez la classe d'âge qui va de 6 ans à 21-22 ans, c'est-à-dire en réalité la classe d'âge scolaire. Nous voulons que cette classe-là aussi soit assurée d'avoir des soins de santé. Et comment? Nous voulons que les écoles où vont nos élèves de 6 ans à 21 ans soient couverts par des assurances maladie grâce à un concours, à une collaboration entre les assurances privées, la commune et l'État. Nous voulons donc que tout l'âge scolaire soit couvert par des soins de santé. Et au-delà de cela, bien sûr, il y a ceux qui sont déjà des travailleurs, des fonctionnaires et qui ont la sécurité sociale, mais tous ceux qui n'ont pas la sécurité sociale, je veux dire les artisans, je veux dire les paysans, je veux dire les émigrants par exemple, nous voulons développer, encourager les mutuelles dans chaque village, dans chaque quartier de ville pour permettre aux artisans, pour permettre aux paysans, pour permettre à tous ceux qui n'ont pas une couverture sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale de pouvoir être soignés. La mutuelle signifie quoi? Qu'il y aura un concours personnel et il y aura l'aide de l'État pour permettre à ceux-là d'être soignés. J'ai pris le cas des émigrants, qui sont près de 100 000 au Bénin, qui ne sont couverts par aucune couverture médicale. Nous voulons créer dans chaque ville, dans chaque arrondissement de ville, nous voulons créer la maison du émigrant, c'est-à-dire un endroit où le émigrant qui a besoin d'un soin primaire de santé peut venir se faire soigner gratuitement, un endroit où il peut venir se restaurer, un endroit où il peut venir boire, selon des modalités que nous allons définir avec eux. Donc nous voulons que tous les Béninois, du premier âge jusqu'au dernier, soient couverts par les soins de santé. La femme béninoise, c'est le noyau de la famille. La femme béninoise, c'est la femme africaine, dans sa bravoure, dans son courage, dans son amour. Je crois que si les femmes en général et la femme béninoise n'existaient pas, il aurait fallu les inventer, mais Dieu nous a créés. Heureusement, il ne nous a pas oubliés, parce qu'autrement, je ne sais pas ce que le Bénin serait sans la béninoise, la femme béninoise. Elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe avec abnégation de sa maison. Elle est brave, elle est commerçante, elle est levée au petit jour, et elle est la dernière à se coucher, avec souvent des moyens très très modestes, mais elle le fait avec beaucoup de sourires, beaucoup de sacrifices. Je crois que en cela, on devrait lui décerner la palme d'or. Nous constatons que 30 000 francs, c'est insuffisant. Donc, nous allons augmenter le montant de ce microcrédit. Nous allons en augmenter le montant. Nous allons en baisser le taux de remboursement. Et nous allons faire en sorte que la femme béninoise, où qu'elle se trouve, puisse bénéficier de cet apport. Ce ne sera pas un apport réservé aux membres d'un parti, aux partisans d'un parti, mais dans chaque village, dans chaque quartier, il y aura cette caisse de microcrédit qui permettra à chaque femme d'obtenir ce dont elle a besoin pour faire son commerce. Et à la longue, ce que nous allons faire, c'est une banque de la femme qui permettra aux femmes qui peuvent s'endetter, qui peuvent faire des commerces plus importants,
d'avoir de l'argent à leur disposition pour faire leur commerce. L'importance de la scolarisation des filles n'est pas à démontrer, n'est plus à démontrer. Ma mère, elle était commerçante. Et vous savez comment elle faisait ses calculs? D'abord, elles sont géniales, elles sont d'une intelligence incroyable. Elle comptait ses francs avec des graines de maïs. Et je vous assure, elle ne s'y trompait pas. Mais il y avait quand même certaines limites que seule la scolarisation et l'alphabétisation peut lever. Une fille qui va à l'école est un facteur de développement dans ce sens que lorsqu'elle sera adulte, qu'elle aura des responsabilités au niveau de sa famille, au niveau de sa commune, de son milieu, de son environnement, elle prendra les décisions qu'il faut. Quand il s'agit de la maladie, par exemple, de ses enfants, elle saura qu'il ne faut pas se contenter d'accepter n'importe quoi, mais qu'il faut aller voir le médecin, qu'il faut suivre le traitement donné par le médecin. Elle saura comment gérer son commerce, plus de manière empirique, mais de manière plus ou moins professionnelle. Elle saura s'occuper de sa maison, de son époux. Elle saura aussi faire comprendre à son conjoint ses attentes, ses espoirs, ses espérances. Et elle vaincra, entre autres, sa timidité. Elle sera plus émancipée au sens positif du terme. Et tous ces éléments mis ensemble, forcément, ont un impact positif sur le développement. Femmes du Bénin, avançons. L'avenir vous appartient. Je m'engage à vous donner les moyens d'assurer la santé de votre famille. Avançons pour que vous ayez les moyens de donner une bonne éducation à vos enfants. Avançons pour que vous ayez les moyens de développer vos projets. Femmes du Bénin, avançons ensemble.